Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette du gâteau au fromage au goût du citron et du chocolat. Je vous propose une recette simplifiée avec des ingrédients simples que tout le monde peut réaliser. Voici la recette. Premièrement, je commence à préparer la première couche du gâteau. Alors, avec quoi je vais la préparer? J'ai ici un mélange de biscuits, de chapelure de biscuits que j'ai déjà acheté. J'ai 400 grammes, mais vous pouvez le faire par vous-même. Prenez n'importe quel biscuit de votre choix, passez-le au mixeur, mais prenez l'équivalent de 400 grammes de biscuits. Je lui ajoute 125 millilitres de beurre fondu. Une fois que c'est fait, je mélange bien ces deux ingrédients. Il faut s'assurer que la chapelure de biscuit s'est imbibée du beurre. Donc, prendre son temps de bien les mélanger. Une fois que c'est fait, je prends un moule à long four. Je verse le mélange de chapelure et du beurre. Et j'appuie dessus, c'est important de le faire avec une spatule et c'est important d'avoir un mélange compact. Donc, il faut s'assurer de bien appuyer dessus, mais c'est mieux d'utiliser sa main. Alors, j'appuie dessus avec ma main et je prends le temps de le faire jusqu'à ce que le biscuit est bien homogène et plat par-dessus. Finalisez la procédure à l'aide d'une spatule. Puis, je le laisse au frais le temps de préparer la farce. Concernant celle-ci, voici les ingrédients. J'ai ici deux paquets de 250 grammes chaque de fromage à la crème. Donc j'ai deux paquets avec 125 millilitres de jus de citron. J'ai utilisé 2 citrons et demi. J'ai une cuillère à soupe de zeste de citron. 4 jaunes d'œufs. Alors vous voyez 3, mais il y a un quatrième qui s'est cassé. Donc c'est 4 jaunes d'œufs. J'ai 230 grammes de sucre cristallisé. Alors j'ai pris un verre de 250 millilitres. Ça donne 230 grammes de sucre. Et 250 millilitres de lait évaporé, Carnation ou de lait Nestlé. Premièrement, je prends une fourchette, j'écrase le fromage avec. Pourquoi? Parce que la procédure va être faite à l'aide d'un batteur électrique, la préparation de la crème. Donc, pour que ça soit facile, je fais cette opération. Je verse dessus le fromage le sucre. Alors, on a dit 230 grammes. Je le mélange aussi avec le fromage. Puis, j'ajoute les 4 jaunes d'œufs. Je m'assure aussi de mélanger tous ces 3 ingrédients ensemble avec la fourchette. C'est important. Une fois que c'est fait, à l'aide d'un batteur électrique, je mélange le tout jusqu'à ce que j'obtienne un mélange crémeux, environ 3 minutes. Voilà. Une fois que c'est fini, j'ajoute le lait Carnation et le jus du citron. Je mélange encore avec le batteur électrique jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux et homogène. Environ 2 minutes. Juste après, le mélange est prêt. J'arrête d'utiliser le batteur électrique, mais juste avant de le mettre au four, j'ajoute le zeste du citron. Je le mélange bien aussi. Puis, je reprends le moule avec la couche du biscuit. Je verse dessus le mélange crémeux. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je mets le gâteau pour le faire cuire entre 40 à 45 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien cuit et un petit peu doré par-dessus. Une fois le gâteau cuit, je l'ai sorti du four, le voici. Je l'ai laissé se reposer 1 heure avant de passer à la décoration. Pour celle-ci, j'ai ici 200 g de chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes avec 4 cuillères à soupe de lait et 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Donc, je l'ai fait fondre. Il faut qu'il ait cette texture que vous voyez sur l'image, un tout petit peu liquide, mais quand même épais. Je le verse dessus. Je l'étale sur toute la surface du gâteau. Une fois que c'est fait, je prends celui-ci, je le mets au frais entre 4 heures à 6 heures, donc minimum 4 heures.
Après 4 heures, le gâteau a eu le temps de durcir, de refroidir surtout. Je démoule à l'aide d'un couteau. C'est important de passer un couteau aux alentours du gâteau, à l'intérieur du moule, pour que ça soit facile de les démouler. J'enlève le cerceau. Le voici, le gâteau est prêt. Regardez, comme petite finition de décoration, j'ai pris ici à l'aide d'un épluche légumes, j'ai enlevé la pelure d'un citron. Je l'ai coupé en lanières comme vous voyez, puis je l'ai fait bouillir dans de l'eau et du sucre pour ramollir celle-ci. Puis je les ai déposés sur le gâteau de la façon que vous voyez sur l'image. Et le gâteau est prêt. Alors, comme vous avez remarqué, c'est un gâteau qui est simple, facile à préparer avec des ingrédients simples. Les étapes aussi sont faciles à réaliser. Pour avoir un gâteau qui est crémeux, bon, au goût du citron et du chocolat, c'est un régal. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante, facile et que vous allez la réaliser. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!